c'est fou que je me dise quand même, j'ai pas envie de grossir, en plus de souffrir, donc je vais pas taper le miel. Ah ouais, mais ça, il faut. Je veux que souffrir. C'est fou, hein. Mais c'est la Fashion Week bientôt. J'ai la chance d'avoir rencontré énormément de gens. And I'm talking to the guy. Le people guy. Hein. Ça, c'est très fort. Derrière cette main, il y a un wad. Oh my God. Ça déboîte la gueule. Oh God. Il y a ma femme qui me dit, t'as perdu toutes tes dents, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois un acteur, réalisateur, producteur, scénariste, animateur de radio qui a récemment déclaré à un proche « Ouais, je vais te faire Hot Ones, mais ça va rien me faire, je vais les défoncer ». Bonjour Manu Payet. Salut Kian, et c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, j'ai pas dit ça. Alors, quelle est la phrase exacte? Non, j'ai dit, Kian ne veut pas me recevoir parce qu'il croit que je bouffe du piment toute la journée et que donc, je vais faire OK. Ok, et que donc ça va faire un programme très court. Or, je sais que tu as beaucoup plus de vis que ça dans la tête. Et ce que j'ai devant moi là, franchement, en vrai, je flippe un peu. Manu, tu connais le concept de l'émission? 10 questions, 10 sauces. Plus on va avancer dans les questions, plus les sauces seront pimentées. Tu connais l'échelle de Scoville. C'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré d'intensité de piment. Donc on va partir de 1700 avec la gentille myrtille, c'est-à-dire une petite sensation de poivre tranquille. Et on va arriver à Captain Lethal, 1 500 000 sur l'échelle de Scoville. C'est énorme, c'est énorme. Alors qu'un gars, en vrai, il gagne ça dans un jeu télé, il est hyper content. C'est clair, il est content. Wow. Tu le sais, le piment, ça a un effet un peu euphorisant. Un peu sérum de vérité, tu peux te livrer. Bon, ok, d'accord, je suis Capricorne. Non, mais tu peux te sentir un peu tout chose, comme quand tu croisais le regard de Madame Le Berrier en CM2, par exemple. Oh! Mec, là, t'es fort. Et là, j'ai déjà mangé le piment ou... Et même pas! Ah, d'accord. Il y avait un petit amour à sens unique. J'espère, parce que sinon, la pauvre, elle aurait été mal quand même. J'étais en CM2, hein. Ouais. C'était comme si notre prof de CM2, c'était Jessica Rabbit créole. En plus, quand elle corrigeait, elle fait « Bon, allez, on va voir. » Moi, j'étais au premier rang. C'est la seule fois de ma vie où j'étais... On va voir ce qu'a fait Emmanuel. Elle se penchait sur nous, elle retournait le cahier et elle corrigeait comme ça. Donc, je l'avais là. Et j'étais comme ça. Wow. Vraiment les premiers émois, mais littéralement. Manu, si jamais t'as des galères avec le piment, tu as du miel, de la chantilly, de l'eau glacée, du lait avec du citron. Qu'est-ce qui atténue le plus, tu dirais, Kian? Moi, je dirais le miel et la chantilly. D'accord. Manu, on y va? Oui. Première question, c'est parti. On commence avec la gentille myrtille, 1700 sur l'échelle de Scoville. J'aime pas gaspiller, donc j'en mets pas trop. Ouais. Voilà. Et ici, boum. Voilà. Ok. Et c'est cool. C'est bon, hein? Super bon. Il paraît que récemment, tu as été à Toulouse, dans une boutique africaine, et que tu as mangé le piment le plus fort du monde. Putain, t'es fort. Enfin, le gars avant moi, je suis le nouveau Manu. L'ancien est mort ce jour-là. Mais vraiment Christian Clavier. Attention, monsieur, c'est très fort. Oui, ça va, je connais. J'ai répondu avec cette nullité et ce mépris. T'as mangé comme ça dans la boutique? J'ai failli le faire. Heureusement, il y a un bon Dieu qui m'a dit, et au moins la décence d'aller faire ça à l'abri des regards des gens, tu vois, et des enfants. Donc, je vais aller faire ça chez mon pote à Toulouse. Et franchement, c'était indécent. Mais t'es fort de connaître ce délire. Et là, je suis en train de me demander en vrai. Mais qu'est-ce qu'il sait? Oh là là. Alors, je t'ai pas posé la question, mais c'est quoi ton rapport à la nourriture pimentée, justement? Parce que la Réunion, sur le piment, c'est un drapeau sur la carte du monde. Notre cuisine est de toute façon relevée, même avant qu'on y ajoute du piment. Nous, on avait du piment, comme beaucoup de Réunionnais, dans le jardin, carrément. Mon père faisait un petit rougail tomate, un petit rougail je sais pas quoi. Est-ce que tu rougailles saucisse? Et alors, t'as des plats, mais il y a aussi des condiments. D'accord. Et mon père, il me disait, va me casser 2-3 piments pour faire un petit rougail tomate, parce qu'on a fait un bon truc, là. Alors, je suis déjà dans l'ambiance quand tu vas me casser un... Et je le vois un peu casser ces fatigué, petits piments. en train de limite se nettoyer les mains dans le pot. À la kickboxer. Ouais, c'est ça. Du verre pilé, là. Va me casser les piments, et puis après, on va se péter la gueule. Vous savez, il m'a déjà envoyé casser mon propre fouet. Ah, c'est vrai? Ah ouais, tu casses ton fouet. Tu vas chercher. Alors, tu enlèves les petits piments d'abord, et le reste, c'est un fouet. Ah oui, d'accord. C'est pas méchant, c'est Jean Fouet, ça, tu vois. Donc pimenté, je sais, quand vous mangiez ensemble, t'as grandi avec le sopalin pas loin. En fait, nous, on était assis comme ça. Donc là, ici, ce serait mon frère. Ma mère était là, et mon père était là, et ma petite sœur était là. Et ici, au mur, on avait, tu sais, les trucs à l'ancienne. Tes parents, ils étaient trop contents d'avoir. Il y avait le compartiment à sopalin, compartiment aluminium, une ficelle qu'on n'utilisait jamais pour faire les ficelles de cuisine. Et pour faire le sopalin, j'avais juste à faire ça. Et mon père, il mangeait tellement de piment, sa bouche, c'était un pare-choc. Il passait tous les dîners que j'ai fait avec lui de toute ma vie,
J'avais que la musique de... Il y avait même plus d'un article, je savais que de toute façon il m'a adressé la parole, donc c'était pour dire ça. Alors, bonne journée, et les maths, ça s'est bien passé. Comment tu te sens, Manu? Est-ce que tu es heureux au fond de toi? C'est quoi tes émotions, Manu? Ah une grande question toujours. Non, mon père, c'est pour ça que je rigole, mais j'en ris, hein. Bien sûr. Mais c'était pas un communicant, tu vois, mon père. Et à chaque fois qu'il me parlait à table, c'était surtout pour dire... Je faisais... Tac, flac, un mouchage, gars, de l'espace. Ça ne dérangeait plus personne, en fait. Ça faisait partie de la musique de nos dîners familiaux. Ah, j'adore. La Katmandousse. Ah, On est à très beau blaze. 6200 sur l'échelle de Scoville. Ok. Poivron vert, piment vert, oignon, poivre timout. Ah, ok. Il y a un goût quand même assez prononcé. C'est bon. C'est bon, hein? Ça, c'est bon. Emmanuel, ton spectacle que j'ai eu la chance de voir, tu parlais déjà de ce qui t'est arrivé un peu dans ta vie. Là, Emmanuel 2, tu commences direct par « j'ai pris un coup de vieux ». C'est quelque chose qui te tenait à cœur de commencer comme ça? C'est surtout parce que je savais pas comment commencer, en fait. Démarrer un spectacle, c'est un peu un moment délicat. C'est un peu comme si j'étais en train de faire un créneau devant des ouvriers de chantier en pause. Ils sont en train de fumer une clope, donc comme ils ont que ça à foutre, ils te regardent te garer, en fait. Waouh, j'ai intérêt à faire le plus beau créneau du monde pour que les gars fassent « Oh !» Je fasse en une fois. En une fois. Il y a un autre délire, c'est que maintenant, quand je fais un créneau, je suis obligé de baisser la musique. Bah oui. Et j'ai dit, attends, pourquoi il y a un truc qui me gêne? Et quel est le projet, là? Pourquoi je suis en double fil? Parce qu'il faut que tu te gares, papa. Voilà, c'est ça. Donc, ah oui, c'est la musique, à chaque fois. Comme c'est nouveau. Ma vieillesse est toute jeune. Ah, t'as une jeune vieillesse. Bah oui, elle vient d'arriver. Ouais, c'est clair. Et donc, baissons ça, on remettra après, s'il te plaît, mais papa a besoin vraiment de... Je parle de moi à la troisième personne. Papa a vraiment besoin d'un peu de concentration. Ah merde, ça y est. D'autant qu'il y a les ouvriers qui sont en train de nous regarder. Avant, quand t'étais jeune. Bah, avant, quand j'étais jeune, il fallait me garer en écoutant Nirvana à fond la caisse. Aujourd'hui, s'il y en a un qui tousse, il faut que je recommence tout. Ah Putain, qui a toussé? Ça monte. Comme tu dis dans ton spectacle, ça y est, je suis mon père, quoi. Je m'énerve pour des trucs. Mais pourquoi tu t'énerves? Parfois, il m'arrive de rire de moi, hein. De se dire, mec, c'est fou de se mettre dans cet état-là pour ça. Ouais. Et ça, c'est les moments de stress. C'est là où tu ressors ce dont tu veux pas qu'on t'a légué. Le secret. Voilà. Et tu t'énerveras. Alors que ça servira à rien. Ouais. Bisous. Bisous. Ciao. Et je m'en veux et je m'excuse. Excusez-moi. Bah, au moins, tu t'excuses. Déjà, ça, c'est un truc que tu transmets. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ton spectacle d'avant s'appelait Emmanuel. Là, Emmanuel 2. Je pense que le prochain s'appellera Emmanuel 3. On a créé les affiches des prochains spectacles et j'aimerais que tu me dises de quoi ça va parler. Ah, génial. Emmanuel 2, ça parle de la jeune vieillesse. On peut aller directement à Emmanuel 3. Énorme. Pull en cachemire colvé, on va parler de ça. Cette télécommande, par exemple, bah, il y en a deux, mais celle du bas est beaucoup trop basse. Eh les gars, quand on fait ça, c'est pas un peu relou? Il a raison. Ouais. Il a tellement Ouais. raison. On s'identifie à mort. Putain, merci. Emmanuel 4, on s'est dit que ça ressemblerait plus à ça. Ça, c'est un délire, les gars. Là, tu m'as fait faire un... Et à la fois, je me trouve encore un peu gaulé. Eh, franchement, t'es bien là. Il y a des séances de coaching. C'est quand même mon affiche. Emmanuel 5. Oh my God! Allez, en avant. Bah moi, en fait, tu vois, maintenant, je suis obligé de mettre des chaussettes de la couleur de mes pulls. C'est tout. Et là, ciao les gars. Allez-y, fais. Voilà. Et n'oubliez pas, restez heureux. 35 secondes de départ. En fait, ça, je le mets au fond de la scène, et moi, j'arrive d'en haut, et tout le monde fait, oh, il est arrivé, putain! c'est une super intro. Comme c'est un peu lent, alors, quand j'arrive en bas, je dis, merci, bonsoir, c'est la fin du spectacle. On passe à la Coco Dingo, 14 500 sur l'échelle de Scoville. Banana, coco dingo, nana, ouais, coco dingo. Yeah. Est-ce que tu veux déposer cette chanson? Parce qu'on la connaît pas. Tu sais que le premier film que j'ai fait, c'était Coco. Coco. J'étais sur le bateau de Coco avec des écouteurs et je faisais. Et le gars, il me disait, mais chante un vrai truc parce que là, on voit que c'est faux ce que tu fais. Et il me dit, mais invente quand même parce que. Vous êtes pas payé. D'accord. Donc, compose un délire. Et moi, je fais. Yeah, yeah, yeah. I really gotta forget all my time. C'était ça un peu la chanson. C'est n'importe quoi. Et il y a des gars, ils faisaient ça. Donc ils écoutaient plus les dialogues. Et à la fin, la prod, elle m'a demandé... De déclarer la musique? Oui, comme quoi je certifiais sur l'honneur que c'était pas la musique d'un autre gars. Trop stylé. Et en même temps, tu vois, là, il faudrait essayer de le chasamer, ce bordel. C'est un bon délire, ça, hein? C'est un bon Je sais délire. que t'es un amateur de sauces. Nous, c'est dans notre éducation de manger des sauces fraîches. Des sauces avec une petite étiquette, avec la date de péremption qui est dans pas longtemps. Elle est dans pas longtemps, cette Parce date. que et je voilà. doivent pas vite. Bah oui.
Manu, t'es né en 1975, le 22 décembre. Reposant. Et t'as un rêve, c'est créer le Club 75, composé exclusivement de gens qui sont nés en 75, je me trompe? Putain, t'es fort, mec, j'étais en train de penser à ça. Déjà, je dis représente, je dis, ok, c'est fou de dire ça, ça prouve bien mon année de naissance. Exactement. Et derrière, je me suis dit, putain, faut vraiment que je fasse ce truc que Club 75. Voici la carte numéro 1 du club, 001, Manu Payette, membre Putain, numéro alors 1 ça, du ça Club me touche 75. beaucoup, ça. T'es le Merci. boss du Club 75. C'est toi qui l'as créé, ça y est. Merci. Alors ça, merci, Cal. C'est quoi les règles de ce club déjà? C'est pas des règles, c'est juste qu'on se voit, on se retrouve. J'aime bien être né à un chiffre quasiment rond, tu vois. Ouais. Je me souviens quand on était en CE1, il y avait notre maîtresse, s'appelait Madame Klein, et elle nous a fait calculer quel âge on aurait en l'an 2000. Et nous, on a dit, ok, on sera tellement vieux, on aura 25 ans. D'accord, on sera peut-être déjà mort. Et mon âge, je me le calcule super facilement, en fait. C'est vrai que c'est plus simple de calculer en 5. Ouais, ouais. C'est vrai. Attends, là, j'ai 43. Eh ben oui. À qui on donne les 3 autres Ah, c'est cartes trop sympa. du Club 75? J'ai une liste de gens de Ah, t'es 75. fort. Tiens, hop. Bah alors, j'ai déjà... Alors, T'as certainement pensé à des gens. ouais. Mais voilà, je t'ai donné une liste de gens de Ok. 75. Ah, la à, qui, liste, elle est forte. à qui on donne ça? Il y a Thomas Bangalter. Ouais, alors j'allais dire Thomas Bangalter. Il a fait un album de musique classique C'est exceptionnel. une folie. Il a écrit à la main. C'est vrai. Il a écrit à la main. En plus d'être un gars très talentueux, ça, c'est un bon gars. Si je peux me permettre, c'est le Daft de Daft Punk. Oui. Voilà, parce qu'on n'a pas dit. Il y a des gens qui... Ok. Donc, lui, il ouvre parce qu'il est du 3 janvier. Et moi, 22 décembre. Donc, en fait, c'est le Oui. gars de 75 que je connais qui est né le tout début de l'année, alors que moi, je ferme la marche. Et aussi, c'est vrai, un petit kiff d'être né la même année que le gars. Même parcours d'ailleurs. Même parcours. Même réussite. C'est fou, hein, cette année. Hein. Tout le monde est né là. Un gars de 76 derrière. Voilà. Et voilà, on n'a plus rien parce que les génies sont déjà nés. Ciao les nazes. Alors après, j'avais oublié quelle en était, mais franchement, j'ai un truc de fou pour Nathalie Imbruglia. Nothing but a time, this is how I feel. Je t'ai fait la tierce, t'as vu? Not a ribbon, not embedding on the floor. C'était avec quelqu'un que à la fin. J'ai commencé mon interview de Nathalie Imbruglia quand je l'ai reçue sur Énergie à l'époque. J'ai dit, cette interview commence, bienvenue en France, ce morceau c'est un carton, Torn, on l'adore. On peut faire une interview, elle va durer 1 heure, comme prévu sur le papier, ou changer totalement les plans. Il y a un prêtre à l'extérieur de la radio qui nous attend et qui est OK pour nous marier. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'interview. J'ai accepté de me le prendre dans la gueule, hein, le râteau, les gars. Je crois que c'est un des meilleurs C'est un râteaux des du plus monde. beaux C'est- râteaux, Franchement, ouais, il est c'est- tout à ton honneur. Merci. Un peu mérité même, un peu mérité. Ouais. Laurie Neal, là c'est quand même une dinguerie. Cause you know you better. Watch out. Ba, ba, ba. Et voilà. Marion Cotillard, Kate Winslet, cette liste est folle. Il y a Jamel aussi, hein. Ouais. J'ai toujours été un grand fan de Jamel. Cette prochaine sauce, c'est une sauce un peu japonisante. Elle a un nom un peu particulier. Alors la traduction, ça voudrait dire « il faut toujours s'étonner devant les évidences Ah, ça c'est beau, ça. C'est Madame Mota, ça. Ouais. C'est hyper fort. Franchement, c'est une prof de français en 5e qui m'a c'est dit ça. ça. Arrêtez d'être blasé. Regardez, là, il y a un avion qui passe. Ce truc, ça vole, c'est étonnant. Il faut toujours s'étonner devant les évidences. C'est J'ai beau. jamais oublié cette C'est phrase. beau. Tu passes un peu pour un con quand tu t'étonnes un peu trop dans les trucs trop évidents. ». Bonjour, ça vole. Manu, c'est bon, on peut y aller là? Ça fait 3 heures là, Manu, que tu regardes les avions. On va peut-être y aller là. C'est vous qui m'avez emmené à Roissy. Ouais, c'est bon, hein? Petit montageonnet. Ouais, mais c'est bon. Il y a du wasabi? Il y a un peu de wasabi ouais, dedans. Gingembre et yuzu. Ouais, Yuzu qui yuzu. est un peu citronné. C'est un citron jap. Je voulais qu'on se fasse un petit kiff autour de la bouffe. T'es quelqu'un d'assez gourmand, Manu. Ce serait quoi ton dîner de rêve? J'inviterai tous les chefs dont j'aime la cuisine et le rapport qu'ils ont avec le fait de faire kiffer les gens. De dire, bah viens, bah pose ton truc, on boit un coup, putain les mecs. Ça, moi j'adore ça. J'inviterai tous ces gens-là dans mon jardin et chacun aurait des petits stands et on irait goûter les trucs, on ferait des crossovers machin, et ça finirait en partouze. Après le dîner, vous faites quoi? On baise, je viens de te le dire. C'est vrai. Il a répondu à toutes mes questions. Non, mais... Là, par exemple, j'ai fait un truc qui est complètement fou. Je suis allé à La Réunion en janvier. Et je suis allé dîner à nouveau chez un gars qui est un des tauliers de la cuisine créole, Comment il s'appelle? André Béton. André Béton. Et j'aime beaucoup sa saucisse. Et voilà, je le savais. Il a un t-shirt d'ailleurs. Ici, on aime la saucisse d'André. Ouais, les gens aiment ma saucisse. Les gens aiment la saucisse. Et je lui ai dit, André, est-ce que si un jour tu viens en métropole, tu viendrais pas chez moi et tu m'apprends à faire la saucisse parce qu'il la fabrique, il fait sa saucisse. Ouais. Et donc, le dernier week-end de grand kiff que j'ai fait, c'est qu'on est allé chez moi et il m'a appris à faire des saucisses. J'adore. Là, si par exemple tu me dis, fais voir une photo, Fais voir une photo, Manu. je vais vous montrer une photo de ma saucisse. Vas-y.
c'est sublime. Et c'est ça que tu mets après dans le rougail, et ça fait rougail saucisse. Exactement. Et regarde ça, là on les fume. Là. Oh là 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 là. Je les enfume mes saucisses. Je leur dis n'importe quoi, ils me croient, et donc après sont fumés. On passe à la question 5, été 82. C'est une de mes préfs. C'est ta sauce, quoi. C'est un peu ma sauce, c'est mangue, citron vert, piment jalapeno et piment requin. Le piment requin tape un peu, mais t'inquiète, c'est cool. Ça, c'est bon aussi. C'est bon ça, hein? Ça tape un peu. Un petit ritaille avec de l'ananas, tu mets ça dedans, bam, ça te relève tout. J'en mets. Tu nous as raconté un peu le créneau des ouvriers, mais il paraît que maintenant tu commentes les créneaux des gens dans la rue. Bah oui. Bah ouais. Je vais faire ça, je vais faire, allez. Après, je garde de bouche. Je me dis, comment le gars peut croire qu'en étant comme ça, Ouais. que ça va rentrer comme ça du premier coup? Qu'est-ce que ces roues vont faire pour l'aider, là? Alors, observer quelqu'un faire un créneau, je trouve que c'est un petit truc de vieux. Total. Je te donne d'autres trucs et tu me dis si tu les fais aussi, c'est des trucs de vieux. D'accord. Tu pars toujours avec beaucoup d'avance au cas où. Si c'est le cas, je suis vieux ou là, je suis jeune? Un peu vieux si tu le fais. Bah, je pars de ouf en retard. C'est pas mal d'être vieux, c'est cool d'être vieux aussi. Oui, mais enfin, c'est un peu cool d'être jeune aussi, hein, quand on voit que quand Les on deux, est c'est vieux, cool. On meurt plus souvent que quand on est jeune. Hein. Ok, les gars. Tu collectionnes les sacs Un plastiques, t-shirt avec ça. on sait jamais, ça peut resservir. C'est un bon délire. Donc, j'irai pas jusque-là. Mais, non, mais j'avoue. T'as vu, je suis très honnête. Ouais, j'avoue. J'ai déjà dit, je mets des sacs dans ce tiroir pour que lorsque je retourne, moi, faire les courses chez Monop, j'ai pas à racheter un sac en bas. Pourquoi est-ce qu'on laisserait pas au moins un sac dans le tiroir? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Personne comme d'hab. Eh ben, je vais racheter un sac. Mais je m'énerve pas. En fait, je m'énerve plus. Ça. T'as déjà dit ça. Un autre délire. Quand t'as un chien, tu sais de quoi je parle? Ouais. Il y a des petits sacs à poups qui sont dans un distributeur de sacs à poups. Il faut, une fois que t'en as pété un pour ramasser ce que tu sais, aider l'autre à sortir un peu pour que dans l'urgence de la prochaine personne, Exact. elles le font jamais. Ok? Donc un peu psychorigide. Je m'emmerde à le faire quand je remonte Le sac après à dans poups. l'ascenseur, sortir le truc Un et tout. petit sac à poups. Tu vois ça? Bien sûr. Quand tu fais un créneau, alors qu'il y a une caméra pour t'aider, tu la regardes pas. Mais mec, t'es un faux gars? Moi, le masculin. Tu regardes pas. Bah alors, attends, on est des hommes ou on Ne est regarde des pas. hommes Si un jour tu me chopes, regardez la caméra. Exécute-moi sur place. Colle-moi une patate. La virilité nulle. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que je me repère pas. Il y a plusieurs couleurs de traits. Mais il faut se poser un jour pour dire, attends, c'est quoi ça, le trait bleu? Non, mais ça, c'est Kian. Toi, t'es comme ça. C'est quoi le délire avec la glace rhum raisin? J'adore ça. C'est un pas, hein, ça y est. Hein. Ah, ben, mec, c'est un pas que j'ai franchi il y a quelques années. Ça date pas de la semaine dernière. J'ai atteint un âge où dès que je peux prolonger au maximum un repas avec de l'alcool, je le fais. Parce que le dimanche, ma femme me dit, tu vas pas prendre du vin au déj? Je dis, bah non, en fait, on est au déj, mais je vais prendre le baba. Et laisser la bouteille. Hein. Tu marches avec les mains dans le dos, un peu recroquevillé et l'air bienveillant. Faut arranger ça. Hein. Ça se fera pas tout seul. Tu tapes sur les murs pour savoir s'ils sont porteurs. Ouais. Mais ça, c'est parce que ma femme est archi, donc du coup, c'est la déformation. Ouais. T'es fan de ton aspirateur. Mec, c'est fou! Ce matin, que je meurs devant vous à l'instant. Ça fait 7 ans et demi qu'elle a acheté un Roventa qui me chauffe un peu la gueule depuis que je le vois, parce que je passe devant, je fais « Et quand est-ce qu'on va ouvrir le truc ?» Alors qu'on s'envoie le vieux et tout. Ouais. Et ce matin, il est décédé, l'autre. Donc là, Et ça y est. Ouais, on a ouvert le nouveau. Qui est plus compact, plus... Il a plus de choses à dire, il est plus jeune. Il quoi. est plus jeune, il est plein de gaz. T'adores ton air fryer et grâce à toi, quelqu'un a déjà acheté un air fryer. Alors, j'ai ça pour d'autres appareils, mais je ne l'ai pas pour l'air fryer. T'as pas pour l'air. Parce que je veux encore croire au gras. Et j'en ai une dernière. Tu fais écouter des groupes de musique que t'aimes en disant mais ça c'est de la musique. Ouais, bien sûr. Mais sauf que je sais que je peux dire ça, donc je dis pas ça. Ouais. Mais quand je veux mettre un morceau pour un gars, j'attends bien qu'il m'ait mis 3-4 bonnes merdes. Et je les écoute jusqu'au bout. Je pousse le vice à dire attends, laisse un peu, attends, bah, t'aimes bien le délire, j'ai envie de savoir pourquoi t'aimes. Et après, je dis ça. Je peux mettre un truc? C'est vicieux. Donne-moi ton téléphone. Et là, je lui mets un Dire Straits. C'est fou, je connais 2 mots dans cette chanson. Play the guitar. Ouais. Alors moi, c'est pas les miens, mais si je les mets dedans au bon moment, ma journée, elle va être bonne. Ouais. Ça s'appelle des pensées magiques. Ah oui, d'accord. Mes 2 mots, c'est We all know London Town. Ah ouais. Alors Manu, à partir de maintenant, les sauces sont directement sur les nuggets. Si jamais tu touches avec tes doigts, ne te Touche pas les yeux. pas les yeux, pas le nez, pas les oreilles, pas les cheveux. Pas la bite.
Ah, j'ai pas dit la bite, non, pas les cheveux. Pour moi, c'était pour les cheveux. Bon, faut bouffer ce dos là. Exactement. Guadella Jarache, 71 000 sur l'échelle de Scoville. Qu'est-ce que tu fais là? Et ouais, elle va mieux. Ah bon ah, non. Mais pas manger moins que toi. Ah, c'est un délire comme ça quand même. Ouais, non. Non, bah lui il mange que ça. Moi, Voilà, je mange, voilà. exactement. En plaignage à la rhum. Exactement. Alors qu'on n'est pas en plaignage là, on est en mode. Passe-moi ce palin quoi. Manu, t'as vécu des moments assez ouf avec des stars. T'as eu une mini embrouille avec Bruce Willis. Tu t'es fait recal par Meg Ryan. T'as fini en 06 à Jennifer Lopez. Madonna t'a fait un bisou. T'as refusé d'enregistrer un feat avec Wyclef Jean. Et t'as rencontré le pape. Manu, je veux une autre anecdote, s'il te plaît. Déjà, juste pour la forme, ça c'est très fort. Très Très à fort. l'arrache, ça porte bien son nom. Derrière cette main, il y a un wad. Il y a un vrai gap. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dedans. Il est profond. Ça va, très bien. C'est chaud. Ah bah mec, c'est pas chaud, c'est que ça déboîte la gueule. En fait, j'aime pas avaler. Ça, c'est vraiment c'est vraiment titre. Pose la question que tu veux vraiment poser sur le prochain. Parce que les 3 dernières, tu vas te les carrer au derche, mon pote, et tu vas les poser au prochain couillon qui va venir là. Moi, je peux pas là. Ah, les gars. Ça, c'est quoi déjà? C'est ça? Ok, j'ai un bouchon sur le périphère intérieur dans le bide. À l'envers. Voilà. Bon de ouf. T'as rencontré le pape, tu l'as déjà. Ça Voilà. raconte, ça pique. Tu vois? Tu l'as déjà raconté. Il y a un truc avec Robert De Niro. J'ai la chance d'avoir rencontré énormément de gens. Voilà, je suis un peu le people guy hein, de Paris. Non, une fois, j'ai rencontré Robert De Niro parce qu'il y a un gars qui bossait à la radio qui s'appelle Bertrand L'Aiguillon, qui est le journaliste cinéma de Énergie, qui m'a dit « Ah bah mec, c'est toi qui aimes bien le cinéma ?» J'étais là depuis pas très longtemps à Paris. Bah je vais faire De Niro et Billy Crystal pour Mafia Blues 2 en press junket. Je savais même pas ce que ça voulait dire press junket. Alors c'est quand vous voyez les Américains, il y a un gros logo de leur film derrière eux et ils ont l'air tout cool. Alors que ça fait 183 fois qu'ils sont en train de dire la même chose. Je lui dis putain vas-y emmène-moi et tout, emmène-moi s'il te plaît et tout. Il me dit non je peux pas faire ça, c'est les Américains, ils sont hyper durs, ils sont raides. Genre tu vois les gars de Hot Ones, ils sont encore plus vénères. Waouh, ça doit être vraiment très vénère. Et j'ai envie de voir ce truc quoi, donc j'insiste, je le lâche pas, toi. C'est vraiment la seule émission où c'est normal de faire ce que tu viens de faire, gars, pendant l'histoire d'un gars. Hein. C'est fou ce qui vient de se passer. Il dit putain, Manu, t'es chiant quand t'as un truc dans la tête, je te jure. Mais bon, voilà. J'arrive, il y avait une dame coupée au carré, un peu Anna Wintour, le diable s'habille en Prada, c'est ce genre de gens-là, tu vois. Elle dit bon, Bertrand, ça va être à toi. Donc, vous avez 10 minutes, vous savez. Le chrono commence quand tu rentres dans la pièce. Attends, c'est qui lui? C'est mon assistant, il travaille avec moi, c'est lui qui fait tout le matos. Elle capte direct la vieille excuse toute pourrie, et puis elle fait. Bon, ok, allez-y. Et on rentre, tu vois, tous les deux. Il y a un canapé avec De Niro et Billy Crystal dessus. Mais De Niro, mec. L'Aiguillon, un peu tremblant aussi, tu vois, s'installe alors qu'il connaît bien l'exercice. Le chrono part, boum. Et il n'a pas posé la première question. Billy Crystal, wait a minute, who's this guy? Je dis, non seulement je vais me faire tège, mais en plus, je vais en prison. Enfin, tu vois, je suis à côté de l'ambassade des États-Unis. Je suis mort, en fait. L'Aiguillon, no, it's my assistant, he's just president. Et Billy Crystal dit, no, I want to know who the guy is. Now, who is this guy? Et là, l'Aiguillon dit la vérité. He's a friend of mine, he's not my assistant, he wanted to be here, and he takes comedy classes, je sais plus comment il dit. Il va au cours Florent. Oh, yeah, you want to be an actor? Je dis, yes, but no. Et C'est trop touchant, Manu. l'Aiguillon est là. C'est vraiment De Niro qui est cool. Mais il dit, pourquoi t'as demandé ça? Et je comprends, c'est un peu pour énerver l'autre qui fait ça. Pour mettre un peu de piment dans la journée, qui devait être relou, tu vois. Parce que De Niro, c'est pas funky man, Ah tu vois. ouais. Et il dit, c'est où les cours de comédie? Oh, moi, je suis arrivé il y a un mois. Mais Le 19e. You see, enfin, l'horreur. You see Stalingrad? Not a quite good place. Even for you, hein. For the two. L'Aiguillon, il me dit, bon mec, parce que moi j'ai pas posé une question. Bah mec, c'est pas moi, c'est lui qui me parle en fait. Je vais pas dire va chier, gars. Anna Wintour ouvre la porte. Billy, we really need to move on because you got so much work. Wait a minute, I'm talking to the guy. Et il continue à me parler. Et De Niro écoute. Et le truc dure 14 heures, mec. Et il appelle la dame aux cheveux courts et il lui dit, vas-y, remets-lui 10 minutes. C'est pas grave, pas faire chier, ils vont attendre, machin. Allez, vas-y, pose tes questions. Et on repart pour 10 minutes et il pose les questions. Ça se termine et tout. Là, j'ai le dossier de presse dans la main. Il y avait une belle photo d'eux et je dis à Bertrand, je crois que je peux faire signer ça. Mais mec, tu crois pas que t'en as assez fait pour aujourd'hui? On sort d'ici, gars.
Et on va se parler dans la bagnole. Et je dis, bon, bah alors je vais carrément le faire signer, en fait, parce que je vais me faire défoncer. Donc je C'est vrai qu'il t'a... fais, guys, est-ce que vous pouvez me signer ce délire? Of course, man. Manu. How do you say it? Manu? Here we say more Manu. But Manu is okay. Et ça part Ah, en ça délire. tue. Avec De Niro qui est obligé d'écouter la prononciation de mon blase, gars. Ah, ok. Et je vais lui péter la gueule à ce gars-là. Et il m'écrit un petit mot. To Manu, good luck, tac, Billy Crystal. Et là, il dit, you want Bob to sign? Je dis, ouais, yes, et tout, machin. Il fait exprès, tu vois. Il dit, l'autre fait. Putain. Et là, man, c'est la tête de marreuse, gars. Le stylo marche plus. Donc en fait, il démarre un autographe par une rature pour essayer de faire marcher le stylo. Il fait ça. Ça marche pas. Hein. Il prend sa pompe. Et il prend le stylo et il fait. Et là, il fait. Voilà. Et ça a marché, les gars. Il a signé To Manu with Love, Bob De Niro. Il a même fait un petit dessin à côté. Oh. On passe à la fièvre, 118 000 sur l'échelle de Scoville, pâte de curry, coco, épices brutes, jolokia, piment rouge. C'est un autre degré de fort que le Guadalajara, c'est-à-dire que c'est une intensité beaucoup plus brute dans le cerveau. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, t'as chaud au crâne, quoi. Pose bien ta dernière question là, maintenant, je te le dis tout de suite. Après, t'arrêtes, tu veux dire... L'autre, c'était vraiment très fort, tu vois, comme quoi. Mais moi, je ne préjuge pas. Mais tu juges. Alors, je juge pas. Tu vois, c'est un truc que j'ai arrêté. Cheerio. Bon, bah, alors là, par contre, tu vas me faire venir la team et on va se battre. On peut appeler la team, s'il vous plaît. C'est 4 mecs kung fu qui arrivent. Déjà, ils ont oublié un ingrédient, parce qu'il n'y a pas tout ce que tu m'as dit là. Il n'y a que du feu. Ne vale pas tout de suite, mâche. Ça va Là, tu vois bien que je suis en train de mâcher? Ah bon? Mec, j'ai vu une étincelle sortir. Là, c'est le bout de ma langue, gars. Alors que pour moi, c'est le seul endroit qui n'a pas touché le délire. Tout est concentré là. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais rire les autres? Ah, attends, Diane, 2 secondes. J'avais une idée. À l'arrière, il n'y a pas. Non, il a pas. Tu veux en mettre? Bah non, non. Asti, il a tout mangé, du coup, il y avait plus de poulet, moins de sauce. Oh, il faut surtout pas l'avaler. Non. Après l'avoir parce qu'en plus, ingéré. quand t'as un petit roux qui remonte, ça t'a rebrûle la gorge. Ça te refait un Alors, clavier. le petit haut, là, il est descendu. C'est maintenant qu'il a remonté. Ah oui, d'accord. Est-ce que t'as le truc un peu des comiques qui veulent toujours trouver l'opportunité de ce qui est drôle ou pas? Le côté genre, ah, ça, je veux ça. Non. En fait, mon délire, c'est que je ne sais pas voir les choses autrement que avec une pointe d'humour. Ça vient d'où, ça? C'était un échappatoire, un exutoire. Parce que moi, j'ai toujours été très, très sensible à ce qui se passait autour de moi. Et que j'ai toujours cherché des endroits où il y avait encore de la vie, ou du moins un peu d'espoir. On a vécu pas mal de drames familiaux, etc., qui ont rendu les choses qui n'étaient déjà pas très roses, encore un peu moins roses, en tout cas très pastel. Et j'ai fait mienne cette mission que de essayer de faire rire ma famille, tu vois. Donc, je me dis pas, OK, faut être drôle. Je me dis, ah, c'est drôle, ça. Et donc, je le dis. Ou alors, je fais exprès de dire des trucs nuls pour faire chier, parce que, justement, il faut être drôle. Ça, j'aime bien aussi, tu vois. J'aime pas devoir faire. J'aime pas, je déteste ça. Donc, le spectacle, c'est pas un spectacle que je fais pour faire rire. C'est pour raconter. Et quand je raconte, ben, ça les fait rire. Mais c'est parce que j'ai besoin de divertir. De me dire que j'ai réussi à faire passer une soirée à des gens qui n'auraient peut-être pas passé la même soirée si j'avais pas été là. C'est vraiment ça. Je ne fais pas ça pour faire rire que pour divertir. Quand tu vois un mec faire rire ta femme, ça t'énerve ou? Oui, ouais. Il fut un temps où ça m'a rendu jaloux. Et on est toujours jaloux de ma mauvaise personne. Parce que je suis jaloux de la personne, en général, que moi, je trouve beau. C'est jamais quelqu'un qu'elle trouve beau quand moi, je le trouve beau. Ça se trouve, c'est moi qui veux baiser le gars. Faut se méfier de celui que nous, on trouve moche. C'est avec lui qu'elle va se barrer. Ou elle va pas se barrer du tout, ça se trouve, c'est juste toi qui es dans ton délire. Eh ben, écoute, appelle-la et puis tu lui dis, et puis ça fera peut-être revenir. Non, je déconne. On passe maintenant à
la bombe. C'est là où il y a le gap. C'est-à-dire qu'avant, c'était intense, mais c'est maintenant que ça va se jouer. Et c'est là que ça va être dur. C'est le pire moment de l'émission pour moi. Pourquoi il y en a encore 2 après alors? Une fois que t'as passé ça, normalement, c'est plus simple. C'est comme un col, c'est plus facile de monter, tu vois. C'est le faux plat de 2 km. C'est la meilleure image. Je te propose une chose. Vu que c'est les 40 ans de la chanson « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman, c'est une chanson que tu adores. Moi j'adore Jean-Jacques Goldman. Tu sais imiter Jean-Jacques Goldman à la perfection. Après ça, gars, je suis pas sûr que Je te ça propose va un finir truc. en garou. Hein. C'est qu'on chante sous bombe « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman en imitant Jean-Jacques Goldman en créole. Et on a les paroles ici. Ils sont juste à la Margot, si tu veux bien. Ouais, on a tout traduit en créole. Il va me falloir mes lunettes, s'il vous plaît. Alors, les lunettes. Merci beaucoup. Attention, Manu Payette, 200 000 sur l'échelle de Scoville. Ok. On est sur un rendez-vous compliqué. Est-ce que toi, au fond de toi, en J'ai pas vrai, envie de la faire. Et ça, Voilà, je te le dis. Moi, je te le dis la vérité, j'ai pas envie de la faire. ok. Là, t'as tapé là? Bah ouais. Je la fais. Vas-y. J'aime pas. J'aime pas du tout. Allez, j'aime pas. Wow. C'est un en fait- délire. Non, c'est un délire, c'est un délire, c'est un délire. Mais en fait, les gars. Oh my god! Ah, je sens un truc dans mes Un muscles. regain Ça s'appelle la mort, tout simplement. C'est juste... Ah ouais, ça c'est fou là, les gars. Attends, les gars. On peut se lever dans cette émission? J'ai jamais vu les gars. On peut se lever carrément, mais je propose qu'on fasse Jean-Jacques Goldman. Attends, bouge pas 2 secondes. Ah! Oh god! On peut arrêter à tout moment Manu si tu veux. Le tout moment, il va arriver très vite là. Mi donna où tout le monde. Attends. Mi donna où mon bandot, mi donna où mon bando. Quand vous voyez mes nazes dans votre propre tempo. Attends, je bave. Allez, vas-y, envoie la musique, on y va. Mi. Mi donna où mon bonnet, mi donna où mon bando. Quand il m'y voit mes nazes dans votre propre tempo. Un épaule fragile et solide en même temps. C'est que m'imagine et c'est que m'y croire. Il y a encore un peu? Parce que Ouais, t'inquiète. il manque un couplet. Mi donna où toute mon différence. Tout mon bon défaut, il fait aussi mon sens. Nous sera jamais bon mon comme il faut mi donna où ça. Non, 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 je te donne ce que j'ai, ce que je veux. Manu, c'était génial. En plus, en créole, c'est exceptionnel. Vraiment, un hommage à la culture créole. Passons ce ballon. Voilà. Oh, God. Oh. Manu Payet, sous bombe, Jean-Jacques Goldman. Je te donne. Comment on dit je te donne en créole? Midanao. Midanao. Manu, on fait quoi? Mais on s'arrête tellement là, gars. Alors, on s'arrête là. Mais en fait, c'est mon ventre. Ouais, je comprends. Ça secoue de ouf. Ah, mais c'est pas que ça secoue, gars. Je te propose qu'on continue les questions sans les sauces. Ok. Ok, ça te va? Ouais. Allez, assieds-toi tranquillement. Ah. On passe à la question 9. Manu, Ouais. ton papa est parti en 2007 pendant les répétitions de ton premier spectacle. Ouais. Et t'as dit, l'absence de mon père s'est transformée en omniprésence. Ouais. Ouais. Parce que il faut pas ramener la mort que au fait que toi, t'es pas mort. C'est lui qui est mort d'abord. Après, ce qui est important, c'est d'accepter ça et de s'en faire une espèce de force supplémentaire, un compagnon de tout le temps. Tu vois, si moi, par exemple, je regarde une fille passer, bah lui, il regarde plus une fille passer. Il me regarde moi regarder. Et si je regarde correctement, c'est OK. Je pense que Il est toujours là? il ne me juge plus. Ah. Pour moi, ça part du principe que quand on meurt, on s'éteint pas. Il n'y a pas de « je fous plus rien » et on n'a pas existé. Hein. Pas du tout. Quand on meurt, on est là. Hein. Juste, on va dire « Wow, man ». On dirait un peu un rasta? On dirait Pierre-Paul Jacques. Ouah, man! Je veux quitter le monde des fous pour de bon. En fait, moi, je parle souvent à mon père. Même quand je regarde un De Funès
avec ma fille. Il y a un fauteuil là où il n'y a jamais personne chez moi parce qu'il est plus pour la déco. Dès qu'il y a un moment qui me fait rire et qu'il y a un souvenir pour moi, je regarde vers là et parfois je fais ça. Je fais même un petit geste. C'est-à-dire, tu te souviens de ça? Et donc je me dis que, voilà, parfois le chemin que j'ai choisi, bah, je me dis que c'est lui qui m'a dit, vas-y, peut-être ça. Dans ce métier, je sais que tu vois les trucs auxquels on peut donner une importance complètement dingue. De un gars qui te dit bonjour chelou à putain, c'est pas moi qui ai le rôle. Et c'est l'autre qui joue pas de ouf. Putain, mais quand est-ce que vous verrez qu'il joue pas de ouf? Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Quasiment plus rien. Et je suis sûr que mon père y est pour quelque chose. Donc j'ai de moins en moins ce délire. Un gars qui dit bonjour chelou, en fait, c'est ton ego. Tu vas aller rejoindre ton pote à la table du restaurant, tu vas te dire pourquoi t'as l'air contrarié. Je sais pas, mais c'est autre connard. Je vais jusqu'à lui. Parce que moi, je peux sortir des délires comme ça. Je peux détailler, moi. Ma susceptibilité, elle est. Qui doit Ouais. Je vais jusqu'au gars. Lui. Il me fait. Ras le cul de ces connards. Et le temps passe, tu l'as rangé très facilement dans la case des connards. C'est agréable, en plus, de savoir qu'il y a des gens là-dedans, toi, dans cette case, tu vois. De temps en temps, tu dis, je me sens pas très bien. Je vais aller dans ma case des connards qu'il y a. Ah ouais, il y a un bon connard. Oh, j'ai oublié celui-là. 2-3 mois plus tard, tu retournes à ce resto. Il y a l'autre con qui est là. S'il m'a vu, je suis obligé d'aller dire bonjour au gars. Or, j'ai plus envie de dire bonjour au gars, puisque je le sais, puisqu'il est dans ma case, que c'est un connard. Ouais. Mais t'y vas quand même. Parce que t'es quand même aussi un petit peu fauderche et un peu lâche. Ça va, un gars? Oh! En plus, il te fait une face genre je t'avais pas vu, alors que... Oh! Il retire les lunettes. Oh là là, le Manu. Comment il nous va, le Manu, là? Bonjour de merde, gars, que j'exècre. Que j'exécrais, je m'en fous aujourd'hui. Et là, il switch et il te dit, mec, c'est fou que je te trouve ici. Je me suis dit en m'asseyant ici que la dernière fois que j'étais venu là, je t'avais croisé. Et j'avais dû, à ce moment-là, je sais pas si tu t'en souviens, on s'était vu ici, tu commences à mentir. Non, enfin, je sais plus, non. Oui, peut-être. Alors que t'as jamais oublié le gars-là. J'avais dû te paraître un peu bizarre quand je t'ai salué. Oui, non, je sais pas, ça m'a pas... Ben, pardon, alors en tout cas, si je t'ai paru bizarre, c'était juste que je venais d'avoir ma mère au téléphone, elle était tombée, elle m'appelait pour que je joigne mon père, pour qu'il vienne lui porter secours. Et j'étais en train d'attendre que mon père, qui fonçait à la maison, ne fasse pas d'accident, porte secours à ma mère et m'appelle pour me dire qu'elle allait bien. Et t'es arrivé à ce moment-là, en fait. Mais je t'ai paru un peu chelou, quoi. C'est moi le roi des cons, en fait. C'est moi qui, depuis 3 mois, ai adoré pouvoir ranger un nouveau gars dans la case des gars qui me font du bien de savoir que ce sont des connards. Hein. C'est beaucoup plus facile de se tromper et de se baigner dedans. Tu vois, on a un maillot de trompage dans une grande piscine où on fait des figures. Plutôt que de se dire, juste au moment où c'est arrivé, donc au début de cette histoire, c'était en saison 1, on est en 17. Waouh, le gars m'a dit bonjour chelou. J'aurais dû demander si ça va. Ouais. Et ben ça, pour moi, c'est et l'âge, mais surtout, je pense, mon père, qui m'apprend à prendre du recul et me dire, les gars, quand vous allez arriver là-haut, vous allez péter un câblage. Vous croyez que vous allez rencontrer Elvis ou je sais pas quoi, ou un gars qu'on a envie de voir. Parce que Elvis, je m'en bats les couilles. En fait. Ouais, voilà, ouais, moi aussi. Moi, je m'en bats les couilles. Mais... Ah, c'est Elvis, enchanté. Mais il n'y a pas les petites milliardises, là? T'aurais envie de bouffer un délire en arrivant, toi. Attends, il n'y a pas un peu de piment, là? On a un deuxième round à faire avec Manu. Le premier truc, t'arrives là-haut. Juste, où est mon chien? Oh, bah, ok, tu m'as boisé le cœur, maintenant il me fout ça dans les yeux. Juste pour faire... Oh, c'est le cucu. Oh oui. Et qu'elle chose... Qu'elle chante de bonheur, quoi. Ça, c'est juste le truc qui m'aura le plus manqué à ce moment-là. Bah, c'est magnifique, gars. Oui. Manu, on passe à la dernière question. T'es tellement passionné de piment que t'as songé à te faire tatouer un piment, c'est vrai ça? Ouais. Putain. Alors, est-ce qu'on peut faire venir Non. les tatoueurs, s'il vous plaît? Non, les gars. Et bonjour. C'est pas vrai. Ouais. Wow. Alors, Salut. Enchanté. comment ça va les gars? Wow. Ouais, c'est notre gars qui nous a rejoint pour... Grave. Ah bah, gars. Oh. Il y a 2 sortes de tatouages. Soit on fait un def-def, Regarde. Oh, incroyable. T'as vu ça? soit on fait un def-def, soit on fait un temporaire tranquille. Je vais le faire temporaire, comme ça, je vais voir si je le fais. Exactement. Mais je le ferai vraiment. Ah ouais? Parce que tu sais, ce que je voulais me faire tatouer, c'était le piment des émojis, là. Ah oui. Et il y a ma femme qui me dit, t'as perdu toutes tes dents, quoi. En fait, là, ça va beaucoup mieux. Ah oui, ça y est. Mais c'est là, gars. Bah ouais. En fait, tu vois le piment des émojis? Ouais. Lui. Allez, on part sur ça. C'est fou, gars. Parce que là, j'ai un seul tatouage, moi. C'est le prénom de ma fille. Oh. Que j'ai fait à Los Angeles. Yes.
Est-ce que tu regrettes d'avoir fait Hot Ones, Manu? Pas du tout, mec. Tu kiffes? Bah ouais, j'adore. Surtout, tu dis des délires là sur mon rap et tout. S'il était vivant, il disait hé, la prochaine fois, hein, mollo sur les confidences, hein. J'aimerais reposer en paix si possible. Merci bien. Alors, tu manges ton piment, tu me prends du sopalin et tu te tais. On fait quand même le process normal, on fait tout propre. À l'aise, à l'aise. Si je te fais mal, t'hésites pas à me dire. Hein. Bah, mec, c'est filmé, t'inquiète pas que je dirai rien du tout, gars. Je vais en chier. Putain, vous avez trouvé un tatoueur réunionnais, quoi. Vous êtes fort. T'es d'où, toi? Saint-Benoît. Oh, Saint-Benoît, Beaulieu, moment. T'es... On a décidé un petit piment rapide, quoi. À l'aise, à l'aise. On y va? Ouais. Manu, Oui. pendant que tu fais le tatouage, qu'est-ce qui te reste à vivre pour la première fois? Il y a plein de choses qui me restent à vivre pour la première fois parce que maintenant, j'ai une fille. 2 secondes, je te réponds. Je me permets? Après la douleur. Bien sûr. Mais ça va pas planter dans Non, le... ça va pas transpercer la peau. Mais on va quand même avoir une sensation de vibration. Ça te va, Manu? Ouais. Ok pour toi? C'est trop tard pour dire non. Vivre un truc pour la première fois? Mon 2e tatouage. Dans le boulot, peut-être jouer un méchant. Ah, Arrêter que les gars disent bon, Manu, vas-y, t'envoies là. Hein. On a mes paquets, hein, faut faire marrer là. Tu vois. Jouer un méchant, travailler un gars, aller chercher ailleurs, tu vois. Qu'est-ce que j'ai jamais fait? Je suis un touche à tout. Hein. mais déjà revoir la vie à travers les yeux de ton enfant. Ah bah, tout est une première fois. Elle te dit des trucs. Et je vais te dire un délire, gars. Il m'a sorti avant-hier, samedi, chez le fromager. On faisait une soirée plateau repas parce que je lui montre les 3 retours vers le futur. Donc elle a vu le 1 il y a 2 semaines, le 2 la semaine dernière, le 3 samedi dernier. À un niveau de captage qui est fou. Et chez le fromager, le gars qui nous sert, qui est adorable d'ailleurs, il dit ah ouais, c'est génial, waouh, vous faites ça ensemble, père-fille, c'est trop bien. Il y a un autre film aussi que tu pourrais voir, c'est Le 5e élément. Je fais ah ouais, attends, j'aurais jamais pensé. Et ma fille me dit un film sur. Tu sais, il y a le truc sur les éléments là. Élémentaire. Bah, élémentaire. Le truc sur Tarzan, là, comment ça s'appelle le film sur Tarzan, là? Tarzan? Tarzan. Voilà. c'est ça. Ça y est? Ouais. Avec un peu d'ombrage. Autant à la caméra comme ça qu'on puisse le... Voilà. Vous marquerez donc le galbe. Le tressage. là, ouais, bien sûr. Merci Gaëtan. Avec grand plaisir. Gaëtan, merci beaucoup, merci infiniment, avec grand merci beaucoup, plaisir. Gaëtan d'être venu. C'est énorme. Laisse le matos là pour l'instant. je laisse et puis... tout. Ouais, pour Tatouer un piment. Gars. Ah bah, comme ça, je peux utiliser ce délire. Allez, nickel. Ça, c'est Et un alors très bon délire. 5e élément. Elle me dit, mais alors ça va être quoi le 5e élément? Il y a un 5e élément? J'ai dit, eh ouais, il y a un 5e élément. Et elle dit, c'est l'amour? Oh. Le fromager, il m'a regardé, j'ai dit, elle s'est auto-spoilée. Là, t'es à un niveau de fierté j'avoue. quand tes enfants ils te sortent un délire comme ça. Hein. T'as envie que d'autres gens aient entendu. C'est beau, hein? Ouais. Manu, Oui, tatouage fait, multipass. multipass. On peut dire que t'as fini ton Hot Ones. Ça y est? Bravo de t'arriver jusque-là. Merci, c'est pas mal quand même. C'est déjà super. Manu Payet en tournée dans tous les Zéniths et le 26 novembre 2025 au Dôme de Paris. Manu, merci d'être venu dans Hot Ones. Merci, Kian. pour ta gentillesse, ta générosité, c'est super. Merci à toi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. Merci. On est un peu fonce-track, d'ailleurs je le vois Manu est un peu fonce-track. Fonce-track, c'est le meilleur blaze. Fonce-track sur Arte, tous les soirs, c'est à nous à l'heure. Wow.